Coucou tout le monde, alors j'espère que cette fois ça fonctionne. Petit faux démarrage pour cette vidéo aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo créative. Alors je suis désolée, vous verrez mon clavier aujourd'hui. Puisque ben voilà, quand je le mets en mode tablette, je n'ai plus vos commentaires, donc c'est un petit peu embêtant. Donc écoutez, on va fonctionner un petit peu différemment aujourd'hui. J'aurai un petit peu moins de place sur mon bureau. Alors, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Faites-moi un coucou, voir si tout fonctionne. Et puis, je vous montre la carte du jour. Alors, je vois des personnes connectées, donc je me dis que tout va bien. Coucou Géraldine. Alors, est-ce que c'est là? Voilà. Là, ça a l'air de fonctionner. On va voir. Ah, quand ça veut pas des fois, hein. Allez, j'attends encore quelques commentaires pour voir si mon fil de commentaires fonctionne bien. Et si c'est le cas, bah, ça a l'air. Bon, bah écoutez, désolée pour ces faux départs. La technologie aujourd'hui n'était pas avec moi, donc tant pis, vous voyez mon clavier, bah, c'est pas grave. J'ai pas le choix. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. C'est une très belle journée ensoleillée et chaude chez nous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite carte pour la fête des pères. Alors bien évidemment, ça peut servir aussi pour un anniversaire ou d'autres occasions. Vous savez, quand je fais une carte, c'est pour plusieurs occasions. Il n'y a pas que celle que je vous montre, bien évidemment. Alors, recoucou, bah merci d'être revenu, même si ça a bugué. Enfin, bon, c'est chelou, hein, des fois. Allez, la carte que je vous ai préparée, alors c'est une carte double Z. Alors du coup, dans la description de la vidéo, je l'avais mis la première fois, puis comme ça marchait pas, j'ai pas tout réécrit. Donc c'est une carte double Z et on va utiliser la collection Fan de Sport, vous savez, qui est actuellement... alors je vais reprendre mon catalogue parce qu'en plus, elle est actuellement en promotion, vu que en fait c'est une collection qui va nous quitter. Alors je sais pas où j'ai mis mon catalogue, alors ça c'est pas mal ça non plus dans le genre. Hop, il est là. Donc la collection Fan de Sport. La troisième sera la bonne. Bah écoute, faut espérer. Voilà, bon. Ah bah la collection Fan de Sport. Du coup, j'ai utilisé cette collection et vous verrez, ma carte est très à l'américaine, très un petit peu comme les modèles proposés. Je me suis dit, je vais m'amuser et pourquoi pas essayer un petit peu ce style-là. Un peu plus chargé, un petit peu plus avec du volume, etc. Sachez que le set de tampons, il est à moins 30%, il passe à 15,40 et les dies sont aussi à 30%, il passe à 23,10 €. Donc c'est un truc qui vaut plutôt le coup. Et vous avez les ficelles qui sont en promo, vous avez les étoiles qui sont en promo et vous avez aussi le papier. En fait, toute la page est en promo. Donc ça vaut le coup peut-être de se pencher sur cette collection si jamais vous ne l'aviez pas encore fait. Allez, je mets ça de côté et je vous montre ma carte. Hop, alors vous allez voir, elle tient ouverte. Elle veut pas tenir fermée. Donc cette carte va se présenter comme ceci. Voilà. Et en fait, elle va s'ouvrir dans ce sens. Voilà. Je pense que vous voyez à l'écran. Donc c'est une carte qu'on appelle double Z. Alors tout simplement parce que mon papier principal, on va dire, fait un Z. Et mon papier à l'intérieur fait un Z également. Est-ce que ça, je sais faire, du coup, les bloquer pendant que... Voilà. Ah bah c'est bien d'avoir le clavier finalement, ça peut servir. Du coup, voilà cette carte, comment elle se présente. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu les dies et les tampons qui sont sur cette collection. Et puis, vous pouvez l'adapter, bien évidemment, pour une carte, pour un anniversaire. Ça fonctionne bien. Pour les ados, ça fonctionne super bien. Ce genre de carte, c'est coloré, il y a des motifs, etc. Ça fonctionne hyper bien. Mon papa, je suis sûre que ça lui plaira aussi. Et vous voyez, il a 86 ans. Et je pense que voilà, il appréciera le côté fun, coloré. Et puis, il va pouvoir la poser. Vous voyez, finalement, bon, elle va rester un petit peu ouverte, mais c'est rigolo. Alors du coup, je vais profiter de mon clavier et la mettre ici, hein, voilà. Faut bien que ça serve finalement. Jolie carte, c'est rigolo, top, très belle carte. Bon bah super. Alors, pour cette carte, très sympa, bon bah allez, c'est parti, on attaque. Pour cette carte, on va avoir besoin d'une base. Moi, je l'ai fait en papier blanc. Alors, en blanc simple, de 10,5 par 28. Mais dans ce sens-là, hein. Donc, on va se mettre à 10,5. On aura besoin de l'autre morceau tout à l'heure. Par 28. Donc, je vais ouvrir mon masticot. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu moins de place, mais ça va le faire. Tout va bien. Pas de stress.
par 28. Et on va faire un pli à 7 cm. Et un pli à 14. Bon, tout bêtement, hein, vous voyez, les mesures sont très très simples. Donc je vais les plier. L'idée c'est de faire un Z, donc un accordéon, comme ceci. Donc vous avez, voilà, il va s'ouvrir ainsi notre accordéon. Pour le décorer, ce Z, cet accordéon, cette base de carte, je vais partir avec du papier couleur café. Moi, j'ai pris le papier design de la collection ici pour faire le fond et j'avais envie d'une couleur foncée pour faire ressortir mon papier et que ce soit plus lumineux et je trouve que ça fonctionne bien avec le couleur café. Et donc, pour le couleur café, j'ai fait deux morceaux. Le premier fait 10 par 6,5. Donc ça va aller tout simplement sur le haut ici. Ah, t'as failli pas nous retrouver du coup? Ah bah je suis désolée Patricia. Le morceau va aller ici tout simplement. Et on va avoir besoin d'un deuxième morceau qui va faire 10 par 13,5. Tu adores la carte? Oh, je suis contente. Alors je m'étais dit c'est qui tout double avec la carte, soit elle vous plaît, soit vous allez me dire bon alors là vraiment Rosa t'es partie vraiment style à l'américaine et c'est un peu too much. C'était le risque, mais je me suis dit ben voilà, il faut tester aussi d'autres choses et puis moi je vous dis alors ici pour la fête des pères ça fonctionne pour un homme on va dire, mais je vous dis pour les ados ça peut être top. Ah oui c'est vrai que j'ai plus attendez je prends une autre colle. Je sais que ma colle elle est en fin de vie, ça fait 2 jours que j'ai, enfin 2 jours. Oui, ça fait presque 2 jours que je galère parce qu'elle est presque vide. Hop, je vais en prendre une autre et celle-ci, je la terminerai plus tard. Voilà. Hop, je peux remontrer la carte. Mais oui, bien sûr, regarde. Voilà, c'est une carte double Z. Donc, elle se positionne, elle va s'envoyer comme ça et elle va s'ouvrir ainsi. Donc ici, on a la place pour mettre un message. Moi, j'ai mis un message des deux côtés. On peut laisser ici vide éventuellement pour écrire un mot à la main. Moi je mettrai je pense un petit mot derrière ou alors un petit bisou et en fait ça dépend si vous avez beaucoup de choses à écrire. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à écrire ça peut être top de simplement mettre bisou et voilà un petit mot ici. Voilà, hop. Alors bon de toute façon elle reste à moitié ouverte hein. Et pourtant, alors attendez, on va tester parce que l'autre je l'ai peut-être pas bien, j'ai peut-être pas marqué les plis comme j'aurais dû avec mon plioir en os. Peut-être que ça aidera au bon maintien de la carte. Donc ici à l'intérieur, on va remettre notre couleur, notre papier couleur café. Voilà, centré. Et pareil sur le haut de la carte. Ici, je ne mets rien. Bon bah finalement ça a l'air de bien fonctionner, comme quoi je sais pas, c'est mon ordinateur quand je l'ai mis en mode tablette, il a bugué. Donc j'avais plus les commentaires, j'avais plus... bizarre. Bon, on va pas chercher à comprendre beaucoup plus loin, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Alors le papier de cette collection, il est pareil à l'image de ma carte, il est assez coloré. Et vous allez, alors je vous ai pas fait de petits nuanciers, de petits récaps pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. On a des choses un petit peu marquées sport. Alors mon papa, par exemple, si je fais cette carte pour mon papa, il a joué au foot pendant très longtemps. Bon après c'est pas du football américain, c'est pas du foot, mais c'est typé un peu sport parce que c'est des tickets sportifs, mais pas seulement, voilà. Et vous avez à chaque fois au dos donc des choses un petit peu plus neutres. Ici bah, vous avez des battes de baseball quand même. Ici vous avez, c'est le motif qui est sur les battes de baseball je crois. Voilà, on a des choses un petit peu, bon il m'en reste pas des tonnes et des tonnes. Ici ce que j'ai fait c'est que j'ai pris celui-ci et je vais reprendre le même pour ma carte. Après, vous pouvez utiliser le papier design que vous voulez, bien évidemment.
Dans le papier design, on va avoir besoin de 2 morceaux, de 9,5 par 6 et de 9,5 par 13. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande de 9,5, donc la hauteur de ma carte, et ensuite, enfin la largeur de ma carte, pardon, et ensuite on viendra couper les 2 morceaux. Donc 9,5. Donc le premier morceau, on a besoin de 6. Et le second morceau de 13. Alors ce qui est sympa, c'est que j'aurai le centre ici de mon soleil. Je ne sais pas, ça fait un peu un soleil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est coloré, c'est joyeux, c'est joli. Cette collection, elle est... Voilà, vous l'aviez peut-être pas forcément regardée parce que c'est très coloré, très typé sport, très typé américain, c'est vrai. Mais à 30% les tampons et à 30% les dies, ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Et en tout cas, moi, je l'aimais bien. Et je vais vous montrer après, c'est surtout les dies qui m'ont beaucoup plu. Puisque ça fait des tickets. Et les tickets, vous pouvez finalement vous en servir pour plein d'autres choses. D'ailleurs, j'ai fait d'autres cartes avec ces tickets. Vous les avez déjà vus. Alors, je pense que le papier, il allait dans l'autre sens. Mais on s'en fiche un petit peu dans quel sens on va le mettre. Moi, je pense qu'il allait un petit peu comme ça. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de sens finalement, vu qu'il n'y a pas... ça ne se suit pas vraiment, c'est pas gênant. Alors, c'est celui où il y a le papier avec la collection avec le tampon. Alors, le papier va effectivement avec... En fait, c'est la collection fan de sport. Et dans la collection, tu as tampon, dies, papier. Et ensuite, tu as des strass que j'ai pas sorti. J'ai mis autre chose. Et tu as de la ficelle. Voilà, cette collection, elle est très complète pour le coup. Voilà. Alors ici, vous voyez, mon centre, il était un petit peu plus là. Et là, il est là. Bah voilà. On aura des petites choses différentes parce qu'on ne peut pas tomber exactement pile sur le même morceau de papier. Donc, on a fait notre premier Z, on va dire. Donc, on va le mettre de côté. Et on va attaquer le suivant, donc le Z plus petit qui vient finalement par-dessus. Donc, pour le créer, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Je suis partie sur du couleur café, ici, qui va faire 7 cm. Donc, vous voyez, il fait 7 cm ici. Donc, 7 cm par 24. 24 cm. Et je vais marquer 2 plis. 1 à 10 et 1 à 17. Donc ici, vous allez voir, on a créé un autre Z, un petit peu plus petit, nettement plus petit même. Et en fait, le grand côté va aller sur le devant de la carte ainsi. Allez, je vous montre ici. Le grand côté va venir ici et le plus petit viendra ici à l'intérieur. Allez, je le pose à plat pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait. Ça va être quelque chose comme ceci. Avant de le coller, on va le préparer. On va au moins mettre le papier blanc pour être tranquille. Voilà. Donc ce papier couleur café, je l'ai recouvert avec du papier blanc, je disais donc. Donc j'ai besoin de 2 morceaux de papier blanc. 3 morceaux de papier blanc. Il y a 3 faces, donc j'ai 3 morceaux de papier blanc. Donc j'ai besoin d'un long morceau finalement qui va faire 6,5. Et je vais couper donc 6,5 par 9,5 pour le plus grand ici. Et 2 fois 6,5 par 6,5. Donc 6 carrés. Vous pouvez éventuellement, si jamais vous trouvez que ça fait trop de blanc et trop de choses à décorer, vous pouvez par exemple au centre, alors attendez, je vais la mettre ouverte, voilà. Ici, moi, j'ai mis le papier blanc, du papier blanc et du papier blanc. Vous pouvez, si vous ne voulez pas mettre votre texte à cet endroit, éventuellement ici remettre un morceau de papier design. Si vous avez un papier design qui s'accorde, pour avoir peut-être moins de décoration à mettre si vous trouvez que la carte est un petit peu trop chargée. Moi, je l'aime bien comme ça, mais je peux comprendre qu'on me dise « Oulala, t'en as fait des tonnes ». Donc, au cas où, vous pouvez l'alléger. On va coller tous nos petits papiers.
Pas de souci, Nathalie. On peut arriver en cours de route, c'est pas gênant. Alors attendez, je pousse ça parce que finalement il va me gêner. Voilà, on va le centrer. Le second de la même façon. Sur mon carré au centre. On va essayer de les aligner quand même, hein, c'est peut-être mieux. Et enfin, le dernier tout en haut. Ici. Voilà. Alors vous savez que je n'aime rien mesurer. Enfin voilà, j'essaye de faire au plus simple. Donc ici, je ne vais pas vous dire il faut mesurer je ne sais quoi, je ne sais quoi et je ne sais quoi pour réussir à coller votre petit Z sur le grand Z. Donc simplement, vous allez le positionner. Vous allez à peu près vous faire une idée de où il va se caler. Donc l'idée c'est de le centrer donc en haut, en bas et sur les côtés. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce que moi je vous propose, c'est en fait de mettre de la colle sur ce petit côté. Donc le côté qui va être ici. Voilà, celui-là. Voyez, on va venir le coller. Donc je mets ma colle. Alors j'ai à peu près repéré, on va dire à l'œil, où ça allait venir. Et donc c'est moins, on va dire, c'est moins difficile à venir centrer. Alors je le pose et je le centre. Tac, 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 à peu près. Ça me paraît pas trop mal. Hein. En fait, du premier coup, je suis presque, je suis pas mal. Je suis pas mal. Ouais. Donc l'idée, ça va être, voilà, j'ai collé ici le carré. Vous pouvez au besoin vous faire des petits repères au crayon si vous avez peur de ne pas réussir à le positionner comme je viens de le faire. Et ensuite, eh bien, on va le mettre à plat. Et l'idée, donc bien à plat. Et l'idée, ça va être de mettre de la colle là au dos. Alors vous allez me dire, ouais mais là au dos, t'es gentil, mais on voit pas. Donc tout simplement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé un tout petit peu mon papier comme ça. Je me suis fait un petit repère ici. Voilà, et donc je sais jusqu'où je peux mettre de la colle. Et après, sur les côtés, vous pouvez éventuellement faire pareil. Hop, moi je regarde, je positionne. Voilà. J'ai mis ma colle. Hop. Et comme mon trait, je l'avais fait un petit peu à l'intérieur, on va dire. Et ben du coup, quand je colle, ça ne se voit pas. Rien ne se voit. Et du coup, ça fait 3 fois que je dis et du coup, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir la refermer et la mettre à plat. Donc, elle aura tendance à s'ouvrir. Alors, petit coucou, rien à voir, je regarde attentivement. Je cherche un petit renseignement sur une carte ancienne, une carte mosaïque. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer la vidéo? Alors, faut savoir que je mets toutes mes vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle iStampin' comme ma page ici. Et en fait, toutes mes vidéos sont dessus. Donc oui, il y a possibilité de la retrouver. Là, de tête, je ne saurais pas te dire à quel moment elle a été faite. Mais oui, on peut retrouver, bien évidemment, toutes mes vidéos. Et si jamais tu galères à retrouver quelque chose, bah écoute, tu peux me mettre un message privé. Si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Alors, là, on va s'attaquer. Donc, je vais vous montrer les tampons et les dies. Donc, les fameux tampons et les dies qui sont à moins 30%, donc qui sont intéressants. Moi, ce que j'aime particulièrement, je vous l'ai dit, ce sont les dies. Je vais les ouvrir pour pas que ça brille. De toute façon, on va s'en servir. Donc, ce que j'aime dans ces dies, ce sont les tickets. Donc, on a un grand ticket, on a un plus petit ici, on en a un beaucoup plus petit ici. Donc, on va se servir de toute façon des 3. On a une banderole de petits tickets. On a plein de tickets au final. Et les tickets, ça peut tout à fait servir sur autre chose que du sport. Ça peut être des tickets façon cinéma. Ça peut être des tickets façon simplement pour faire des banderoles pour... Voilà, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Ça fait un peu comme une fausse... on peut remettre une photo, par exemple, dans le grand. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Sur des mini-albums, ça peut être très sympa aussi. Puisque finalement, c'est passe-partout, on va dire, comme dies. Ici, j'ai découpé dans du papier Calico Coquelicot la plus grande étiquette. Donc, je vous montre le dies. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Voilà, vous voyez, il y a un petit rebord et une fausse couture, c'est pas une couture en fait, un faux,
c'est percé en fait, comme si c'était prédécoupé. Voilà, prédécoupé, c'est le mot que je cherchais. Donc ici, on va venir le coller sur l'avant de la carte. Ah, alors, où sont mes mousses 3D? Ici. Alors, je ne mets pas mes mousses trop près du bord, puisque, vous voyez, ça va un petit peu déborder de mon cadre, on va dire, couleur café. Donc, je mets un petit peu plus en intérieur, vous voyez, mes mousses. Un petit peu de retard pour le live, je regarderai en replay. Oui, pas de souci. Hop. Alors ici, on va venir coller son ticket sur l'avant de la carte. Alors j'ai envie de dire, vous collez bien comme vous voulez. Moi, je l'ai collé de biais parce qu'en fait, il est plus grand que l'endroit sur lequel finalement je vais venir. Et du coup, je trouvais que si j'avais mis que celui-ci, ça ne serait pas ressorti, ça ne serait pas joli. Donc je me suis dit, je le découpe quand même et je le mets comme ça en biais pour que vous puissiez bien voir. La petite banderole, je l'ai découpée également à l'avance. Je vais pas découper grand chose hein, parce que je vais vous montrer, j'ai découpé ça. Voilà. Le reste, on va faire ensemble. Donc dans la banderole ici, j'ai découpé dans du papier bleu nuit et dans du papier design. Donc le papier design, le même que celui-ci. Je vais vous montrer, parce que de toute façon, j'en ai besoin que de deux. Vous voyez, ils sont prédécoupés. Donc vous pouvez les plier. Alors évitez quand même de les arracher à la main parce que ce sera pas net. Mais vous pouvez tout à fait les couper. Et du coup, ce sera sympa. Hop, voilà. J'en ai besoin que de deux et je vais faire pareil. Donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. C'est prédécoupé. Attends que la mise au point se fasse. Oui, ça va, on voit. Donc, on va garder deux petits tickets. Vous pouvez faire la banderole entière et garder les petits tickets pour d'autres choses, bien sûr. Hop, hop. Ici, hop, on les a préparés. Ça, ce sera pour après. Également, pour l'avant de la carte, vous avez vu, j'ai mis un grand ticket ici. Alors, d'où il vient ce grand ticket ici? En fait, il vient du papier design. Tout à l'heure, je vous le montrais. On a une planche avec des étiquettes. Ouh, bah j'ai tout fait tomber. Bah, c'est pas grave. On a une planche avec des étiquettes comme ça. Alors, peu importe dans quel sens que je vous le tourne parce que de toute façon, il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc, on a des tickets ici qui sont déjà prêts. En fait, il n'y a plus qu'à les découper. Donc, vous voyez, le dies va venir ici. Celui-ci va venir découper hop, la forme. Celle-ci. Et on a le plus petit ticket qui va venir découper la forme ici. Donc c'est sympa, on sait que nos dies sont adaptés à notre papier. Alors moi, je ne sais pas lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-là, simplement parce qu'il est au bord et pour pas aller couper en plein milieu de mon papier. Et également parce que j'en ai besoin d'un qui est debout. Alors je coupe ici. Et on va venir couper avec le dies. Alors sachez que c'est facile à découper au besoin si vous n'utilisez pas la machine pour ça. Ici, on va le faire. C'est l'occasion de tout vous montrer comme ça. Les dies, les tampons, tout. Hop. Alors, je prends mon dies. Je vais venir le positionner de façon à découper mon ticket tout joli. Voilà, je le maintiens. Et on va le passer dans la machine. Alors, j'aligne bien mes plaques, comme d'habitude. Le petit conseil pour ceux qui ont la mini machine, ne rien faire dépasser des plaques. Ne mettez pas un papier, alors j'ai pas de papier ici, mais voilà, admettons, ne mettez pas un papier comme ça qui dépasse de votre plaque. Vous allez avoir du mal à le passer dans la machine ensuite. Tout simplement parce que ce sont des petits rouleaux, ils ont beaucoup moins de force que sur la grosse machine. Et donc du coup, ben voilà, on les aide un petit peu. Donc ici, ben, on aligne bien ces plaques. Et ensuite, on met sa main. Moi, j'appuie ici, vous voyez, avec mon doigt. Ça a glissé. Et ensuite, ben, je tourne tout simplement et tout va bien. Ça fonctionne très très bien. Il y a une petite, voilà, une petite différence par rapport à la grande où on y va carrément. Allez,
Hop, je défais mon scotch tout doucement. Donc j'ai une belle étiquette et pareil, vous voyez ici, elle est prédécoupée cette étiquette. Elle est sympa aussi celle-ci en vert. Pourtant vous savez que je suis pas très vert, mais je l'aime bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose que je dois découper? Comme ça, ce sera fait. Oui! Dans le papier Calico Coquelicot, je vais découper, vous voyez, ça se voit que j'ai déjà découpé d'ailleurs cette forme, le numéro 1. Ici, je vais vous montrer parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser les deux morceaux. Alors, ça glisse sur mon tapis, sur le papier. Alors, vous allez, une fois que vous avez découpé, vous obtenez ceci. Alors, je pousse ce petit bout de papier, je mets ça là. Vous obtenez ceci. Vous avez à la fois le négatif, on va dire. Alors, vous voyez, j'ai le petit 1 avec le petit dièse. Hop. Petit hashtag. On pourrait s'en servir pour un hashtag, hein, pour mettre hashtag iStampin'You. Et vous avez ici l'autre morceau. En fait, vous pouvez vous servir finalement des deux. Les deux sont très sympas. Donc ça, je le garde. Ça pourra servir pour autre chose. Je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Hop, dans le pot. Et on va s'occuper du reste de la carte. Voilà. Alors, on va venir coller le ticket ici. Alors, j'ai joué le jeu jusqu'au bout de charger effectivement ma carte. Mais du coup, j'ai joué beaucoup aussi sur le 3D. Puisque tout est collé ici en 3D ou presque. Et je trouve que c'est bien sympa comme ça de mettre du volume. Est-ce que j'en remets un au milieu? Oui. Ben voilà, mes papiers sont tombés à côté de ma poubelle, c'est pratique. On va venir le mettre ici. Alors, c'est gentil s'il ne tombe pas tout de suite. Pareil, en diagonale. Voilà, en fait, on meuble un petit peu notre papier. Ici, ben pareil, on utilise le 3D. Je vous ai dit le 3D jusqu'au bout aujourd'hui. Donc, je vais prendre plutôt les plus petits. Je vais coller d'abord là. Alors pareil, faites attention juste que ça dépasse pas trop de la carte. Et le second dans le papier, donc bleu nuit, qui est une des couleurs présentes dans le papier design. Pas de souci. Allez, je colle ici le second ticket. Ici. On va passer quand même au tampon qu'il faut que je vous montre. Ah, bah si, il me fallait un ticket blanc. Bah voilà, vous savez, j'aurais besoin encore de la machine. On va le faire tout de suite. On va venir découper dans une chute de papier blanc. Je pense que ça doit aller. Un petit ticket. Attendez, je vais recouper mon papier. Ça sert à rien que je sois en équilibre avec mon papier. Bonjour, bonjour. Et je viens découper mon ticket. Comme ça, bah, ça fait l'occasion que vous voyez couper ce joli ticket que j'aime beaucoup. En fait, au départ, j'ai pris la collection parce que je trouvais que c'était fun, parce que c'était coloré, etc. Et j'ai pris la collection surtout pour les dies. Donc voilà, regardez ce beau ticket que ça fait. J'avais fait une carte, c'était pour quelle occasion que j'ai fait une carte? C'était une pochette et en fait à l'intérieur j'avais mis différentes étiquettes comme ça avec finalement des bons cadeaux. J'avais mis celle-ci. Tac, tac, tac. Et j'en avais mis plusieurs et j'avais marqué bon pour... alors j'avais mis quoi? Bon, alors moi c'était pour mon mari en l'occurrence, mais c'était bon pour un restaurant, bon pour une soirée en amoureux, bon pour une soirée popcorn télé, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour les petits enfants où vous pouvez leur dire bon pour un cinéma avec mamie, voilà, des choses comme ça. Je trouve que c'est sympa, ces petits tickets, ça peut vraiment servir à plein de choses. Donc ici, on va s'occuper des tampons. Donc les tampons sont en français. Vous avez un
drapeau, on va dire. Vous avez le ticket, donc ici vous pouvez le découper, mais vous pouvez d'abord le tamponner et mettre vos propres tampons à l'intérieur. Je m'explique. Par exemple, vous tamponnez ça et à l'intérieur vous mettez, alors je sais pas s'il passe, mais c'est parce que j'ai ça en tête, un petit éléphant ici, un petit texte ici, et vous pouvez découper pour avoir un joli ticket. Et donc voilà, vraiment ce ticket va pouvoir servir pour plein de choses. Peut-on voir le projet? Ben il est là. Il est là. Le texte est en français. Donc vous avez le meilleur des papas. Que ta journée soit un grand chelem. Tu es super, joyeux anniversaire. Hurrah. Et bonne fête des pères. Donc ça peut tout à fait servir pour plusieurs occasions. Ici, on va se servir du texte qui dit le meilleur des papas. Que j'ai mis ici au centre. Donc c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre un texte ici, vous pouvez garder pour écrire à la main, vu que fermé en fait votre message ne se verra pas, et donc ça peut être l'occasion d'écrire un message ici. Moi donc j'ai choisi le meilleur des papas. Ah, j'ai pas mis assez d'encre d'un côté, je l'ai centré, bon, à peu près, hein, parce qu'en plus j'ai pas mis mon tampon droit sur mon bloc, alors ça m'aide vachement. Bon, c'est pas grave, j'espère que c'est droit. Ah, ça va, franchement. J'aurais pu faire beaucoup pire que ça. Beaucoup pire, c'est vachement français aussi, ça, dites aujourd'hui. Je m'exprime très très bien aujourd'hui, on dirait. Ça te fait de plus en plus envie. Ben, moi, je dirais que, ben voilà, si tu as l'occasion de t'en servir, ça peut être très sympa, puisqu'en plus, il est à tarif réduit, donc 30% sur les tampons, 30% sur les dies. Quand c'est comme ça, ne mettez pas la référence où il y a l'ensemble, le lot. Hein. Mettez bien les références séparément. D'abord le tampon et ensuite les dies. Ici, j'ai pris des petites étoiles, simplement pour habiller ici mon étiquette qui était un petit peu trop vide. Bah, pour le coup, ma carte est bien chargée. Et donc, je me dis, si je mets juste le meilleur des papas, ça fait vide. Voilà. On remet nos petites étoiles. Et enfin, sur le ticket, j'ai écrit « Bonne fête des pères ». Voilà, ça peut être sympa, ça. Donc, non, je l'ai fait en noir, ça. Mes textes, je l'ai fait en noir. La décoration, j'ai fait en plusieurs couleurs. Vous pouvez mettre votre texte, finalement, dans une des couleurs de la carte. Alors, mon ticket, il est où? Il est là. Oh, mais... Je suis de biais aujourd'hui ou quoi? Ça se passe comment? Voilà. Donc, ici... Voilà. Une petite étiquette avec un petit message. Bonne fête des pères. Alors, je range et on termine de coller. Alors, il y a quand même un ticket que j'ai mis à plat. Quand même, il y en a quand même un que j'ai collé directement. C'est le ticket bleu. Ici, je l'ai collé directement sur ma carte. J'ai pas mis de 3D. On va essayer d'éviter la colle un peu partout. Je l'ai mis à peu près comme ça. En fait, l'idée, c'était qu'on voie peut-être le descendre un peu. Voilà, le 1 comme ça. Ça aussi, je l'ai collé à plat parce que j'avais pas envie de m'embêter à mettre de la mousse. Et comme il était déjà coupé, je me suis dit, bah, je vais pas sortir ma mousse exprès. Et voilà, donc du coup, je l'ai collé à plat. Par contre, le Bonne Fête des Pères, je l'ai collé en 3D. Coucou Chantal. Et voilà, Bonne Fête des Pères. Alors, c'est ce que je disais, hein, vous pouvez mettre bon anniversaire à la place, bien évidemment. Donc on a terminé cette carte, il nous reste simplement à mettre un strass. Alors je n'ai pas sorti les strass qui vont avec et pourtant ils sont très très beaux. Et voilà, j'ai pas pensé, mais je vais vous les montrer dans le catalogue comme vous pourrez les voir comme ça. Je sais pas, je suis partie sur autre chose et j'ai pas du tout pensé à ces strass là. Donc ce qui est sympa, c'est que ce sont des strass en forme d'étoiles, donc des étoiles en résine. Vous avez dans les 4 couleurs beau bourdon, épinette enivrante, bleu nuit et calico coquelicot. Donc vous êtes sûr d'être raccord avec votre papier design. Donc voilà,
Également, donc je vous en ai pas parlé, mais la ficelle. La ficelle, vous l'avez en épinette, en bleu nuit et en bicolore calico et blanc. Voilà. Donc, voici pour cette carte. Hop. Donc moi, j'ai utilisé simplement un strass. Vous voyez, j'en ai pas mis 50 parce que déjà, c'est à destination d'un homme. Et puis, voilà, le côté bling bling, ils aimaient un petit peu moins que les filles. Enfin, quoi qu'il y a des hommes qui aiment bien. Donc, j'en ai mis simplement un ici, regardez. Voilà, pour faire le rappel de couleur du jaune, bah, j'ai pris cela. Donc, c'est l'assortiment de pois lustrés. Je sais que certaines d'entre vous l'ont obtenu en commandant au mois de mai avec moi. C'était mon cadeau pour vous remercier. Et donc, hop, vous pouvez l'utiliser ici. Voilà, simplement. Ah, bah, je ne l'ai pas mis droit. Eh ben, tant pis, il est collé. Il n'est pas tout à fait droit comme je voudrais. Mais si je le décolle, on ne sait jamais. J'ai pas envie de déchirer ou d'abîmer quelque chose. Donc, c'est pas grave. Voilà pour cette carte du jour. Bah, vous voyez, on aura fait... Elles sont rigolotes, on dirait je devrais les appeler des cartes grenouilles plutôt que des cartes double Z. Voilà, donc cette carte est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que bah, voilà, je vous aurais donné envie d'aller voir peut-être le catalogue. Regardez un petit peu la promo de ces produits qui est quand même intéressante. 30% sur les dies et 30% sur les tampons. Ça vaut quand même le coup. À vous de vous poser la question si vous vous en servirez bien sûr ou pas. Moi j'aime le côté un peu too much à l'américaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si cette carte vous la trouvez. Dites-moi dans les commentaires si la carte vous la trouvez trop chargée ou si finalement bah, c'est chargé mais ça le fait quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est chargé, mais que ça le fait. Mais je peux comprendre pour les gens qui aiment les cartes épurées, par exemple, qui pourraient me dire, ouais, un petit peu trop. Je sais pas, dites-moi un petit peu. En attendant, je vous fais un petit rappel, bon, en attendant que je voie vos petits messages, je vous fais un petit rappel en juin, on a toujours une offre sur les kits. Les kits, un acheté, le deuxième à moitié prix. Même si le deuxième, c'est le plus cher des deux, c'est à moitié prix, donc vous en prenez un à 14 € et vous mettez le deuxième à 28, et ben c'est le deuxième qui passe à 50%. Donc faites-vous plaisir, c'est l'occasion. Je vous en reparlerai jeudi puisque ce sera le thème de notre live du jeudi à 18 h. Je vous montrerai un petit peu les deux nouveaux kits qui sont sortis, ce sera l'occasion. Alors, très belle carte, j'adore. Me dit Sandrine, Chantal aussi, Clarisse aussi. Bon, j'adore, me dit Linda. Moi, j'aime bien, me dit Patricia. Bon, bah écoutez, voilà. Au moins, vous avez vu un petit peu quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on fait un petit peu habituellement. Très joli, oui, chargé, mais très bien. Ah, voilà. C'est ce que je voulais voir pour les personnes qui aiment moins les cartes chargées, peut-être voir si ça passe quand même. Bon, bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de produits, si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, si vous avez des questions sur le métier de démonstratrice aussi, vous n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible après la vidéo et toujours par message privé, par téléphone ou par mail, bien évidemment pour celles qui regarderont plus tard sur YouTube. Sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi, je vous fais des gros bisous et donc rendez-vous jeudi à 18 h, on parlera des kits. Je vous fais des gros bisous.